Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire un maquillage assez simple en fait, un maquillage d'automne, facile à faire, inspiré d'un des derniers maquillages que j'ai fait lors d'un des derniers mariages d'automne que j'ai fait. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais j'ai posté en fait en story un maquillage que j'avais fait sur une des témoins d'un de mes derniers mariages. On m'a beaucoup réclamé en MP ce que je lui avais fait sur les yeux. Et je vais vous montrer ça aujourd'hui. Je trouve que ça colle bien dans la saison. C'est simple à faire en fait. Et je pense que ça va être très sympa. Donc voilà, c'est parti mon kiki. Je vais commencer par le teint. Je pense que je vais tester des produits, des nouveautés. Je vais vous montrer des échantillons que j'ai reçus. Je vais tester les choses, voir si j'ai envie de les tester plus en profondeur on va dire, et si vous voulez que je les teste avec le flacon entier par exemple, comme ce fond de teint que je vais tester en espérant que la couleur convienne, c'est le Best Skin Ever Glow de Sephora. J'en ai entendu beaucoup de bien et j'ai entendu aussi qu'il était magnifique. Un teint frais, lumineux, ultra naturel qui lisse le grain de peau, diminue l'apparence des pores, floute les imperfections. Une formule qui prend soin de la peau avec une hydratation intense pendant 12 heures. Maquillage longue tenue, j'adore. Et si ça peut être top pour pas cher. Ouais, si c'est foncé quand même. C'est marrant comment ça fait pas pareil en caméra des fois. On n'a pas l'impression que c'est... j'ai l'impression d'en avoir mis beaucoup et en fait... sur la peau c'est très joli. Il va falloir illuminer ça. On va peut-être pas mettre de bronzer du coup. On va en mettre là. Enfoncer un peu le cou. J'ai l'impression d'avoir les yeux tout secs aujourd'hui. C'est assez... alors, j'allais dire il fait froid depuis hier, mais ça reste quand même vachement au-dessus des normales de saison. Mais bon, j'ai décidé quand même de commencer mes routines, de changer mes routines. Donc j'ai acheté des nouveaux produits pour les cheveux. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que je me suis acheté le système 3-4-5 de Olaplex. Je l'ai testé une fois pour le moment. J'aime beaucoup... le système déjà, le principe des 3 produits. Le numéro 3 c'est à utiliser 2-3 fois par semaine. Après il y a le shampoing et l'après-shampoing, donc le 4 et le 5. C'est pas mal pour l'instant. J'ai testé qu'une fois comme je vous dis. Je me suis acheté aussi des nouveaux soins. Je pense que je vais vous faire une vidéo soins, non pas longtemps. Il y a une marque que j'ai découvert il y a pas longtemps. Je me suis pris 3 produits, 2 sérums et un exfoliant liquide. C'est la marque Colibri. Elle vient d'Allemagne, je crois. Mais j'aime bien. C'est pas excessivement couvrant, mais ça unifie avec beaucoup de naturel. Après, de toute façon, moi j'aime bien avoir une couvrance légère à moyenne au max. Et après, au besoin, je... Donc voilà, j'ai repris la vitamine C le matin. J'ai décidé de reprendre sérieusement le rétinol, c'est ce qui me convient encore le mieux. J'aime trop changer et le souci c'est que quand même le rétinol c'est quand même un produit un ingrédient qu'il faut utiliser régulièrement. Les bénéfices ne se voient pas du jour au lendemain, donc c'est pas le genre d'ingrédient que vous pouvez utiliser un mois et vous dire ça y est je peux passer à autre chose. Donc de ce côté là c'est vrai que je suis pas très régulière, mais je me dis là ça y est, je vais m'y mettre. Eh bien, j'aime beaucoup comment ça fait. Ça n'a pas l'air de filer dans les plis en plus. J'ai quand même très envie de mettre du bronzer. Je crois que j'ai utilisé mon pinceau fond de teint en fait. On va en mettre un peu. Je suis déjà assez bronzée quand même. Juste un peu. Voilà, sur l'extérieur. J'aime bien ce produit. Mais il est énorme. Je voulais le mettre dans mon kit, mais beaucoup trop gros. Alors, si je commence en plus à acheter plusieurs couleurs, je suis toujours avec le Huda Beauty pour le moment. C'est dommage, la couleur elle est un peu claire, mais du coup ça va peut-être légèrement contrebalancer mon histoire.
Qu'est-ce que je suis sombre dans le coin interne de l'œil, je vous dis pas. Un peu fatiguée. Je viens de prendre une semaine de vacances et je dois dire que c'était vraiment, mais vraiment bienvenu. Voilà, histoire que ça éclaire un peu le centre de mon visage parce que c'était très foncé. Les poudres visage que je vais utiliser aujourd'hui, ça va être l'une des deux palettes Hourglass. J'ai craqué, j'ai pris les deux. Je revenais de chez le dentiste, on a terminé le soin de mes dents et j'étais un peu mal et je ressemblais à un hamster et du coup c'est dans ces cas-là qu'on fait les meilleurs craquages, on va dire. J'ai pris les deux palettes teint, donc l'éléphant et la tigre. Il y a aussi une troisième qui est papillon pour les teints plus clairs. Donc ça c'est l'éléphant. C'est la collection Noël, je précise. Donc teint moyen. Mais ça m'a l'air quand même pas mal. J'adore les couleurs à l'intérieur. Et la tigre qui est pour les teints plus foncé. À l'intérieur c'est magnifique. J'aime beaucoup, on dirait du métal un peu, vous savez, comme c'est pas du plastique. C'est sympa. Le packaging est magnifique. Je pense que la décoration va durer longtemps. Et j'avais pas de palette pour les teints plus foncés. Sans compter qu'elle est super belle. Donc à l'intérieur il y a des poudres, donc les finishing powder, il y a la transcendante light dans celle-ci, il y a dans la tigre des métallisés, enfin des highlighters, il y a aussi des blushs et pour la éléphant il y a deux poudres de finition, un bronzer, deux blushs et un enlumineur. Je vais certainement utiliser plutôt celle-ci aujourd'hui, mais voilà, je voulais vous montrer Dim Light, Soft Light. Là, vous avez la poudre métallisée assez foncée. Ici, vous avez le bronzer, le Lustrous Bronze Light et les deux blushs. Et je vais utiliser Soft Light. La papillon, j'ai hésité à la prendre. Quand je vois l'apparence de ces petites boîtes, j'avoue que j'ai presque envie de commander la papillon. Mais il y a 3 poudres à l'intérieur de finition, c'est énorme. J'ai toujours eu Diffused Light. Là, j'ai quand même, avec les années, je me suis dit qu'il était temps de lui dire au revoir. Mais ça photographie très bien pour ces poudres-là. Si vous ne connaissez pas les poudres Hourglass, c'est perfecteur sous la lumière. Après, c'est vrai que ça va pas avoir un effet floutant mat, comme par exemple une poudre comme la Huda Beauty ou comme la Charlotte Tilbury qui est pressée, où là ça fait velours perfecteur. C'est différent. Ça fait plus lumineux déjà par rapport à quelque chose de plus velours mat. Et donc ça va dépendre après de votre type du pot, de rendu que vous souhaitez aussi. On a un rendu beaucoup plus naturel que poupée avec les poudres Hourglass. Voilà. J'ai poudré un peu ma paupière. J'adore les éléphants. J'adore les éléphants. Peut-être mélanger les deux. Hop. Je vais prendre un fard crème de chez Charlotte Tilbury. Je vous en ai déjà parlé plein de fois. J'adore ces petits pots crème. Et je trouve même sur paupières matures qu'ils sont très jolis. Ils donnent un fini satiné un peu brillant qui est, ma foi, ravissant. Et tellement, vous allez voir, je vais faire pouf facile à estomper et à appliquer. Donc j'ai utilisé la couleur Oyster Pearl, si je ne m'abuse, c'est ça. Et donc je l'applique sur la paupière et j'estompe après les bords avec un pinceau. Alors il faut qu'il soit duveteux, mais quand même avec des poils assez fermes, mais pas trop. J'adore ces produits. J'ai 4 fards maintenant. Et je pense que je vais en mettre d'autres dans mon kit parce que c'est quand même hyper joli sur mes clients plus matures déjà.
est tellement facile d'utilisation pour tout ce qui est témoin, etc. qui ne veulent pas... De toute façon, on ne peut pas passer autant de temps sur un témoin que sur la mariée, hein, c'est clair. Donc il faut que le maquillage soit joli, mais qu'il ne nous prenne pas 3 heures, quoi. Sinon voilà, j'ai juste appliqué ça comme ça en base. Alors l'avantage avec ces produits-là, je trouve, c'est que vous n'avez pas... Là en plus on va être en hiver, pas besoin de mettre une base sur les yeux. Essayez de poudrer quand même juste un petit peu vos paupières et appliquez ça, nickel, ça tient très bien. Ensuite, alors je l'ai dépoté. Ça, ce sont des palettes Kit Pack. Et les fards qui sont à l'intérieur, ce sont des fards Natasha Denona. Et j'ai utilisé la palette My Dream Palette. Et j'ai pris un fard et j'ai juste tapoté comme ça au milieu de la paupière. Donc je vais prendre juste un fard un peu taupe. En réalité, vous pouvez prendre n'importe quelle couleur. Un bronze, un taupe, ça fera ressortir la couleur du fard crème que vous avez utilisé. Un peu plus orangé si vous voulez. Un peu plus cuivre pour vraiment coller au thème de l'automne. J'aime bien faire taupe. Et vous le tapotez comme ça vraiment sur la paupière mobile avec le doigt en remontant un peu et finito. Vous n'êtes pas obligé de mettre un fard par-dessus ces fards crème, mais je trouve que ça donne une dimension au fard, une dimension au make-up. Mélanger les textures comme ça, très intéressant, ça ressort super bien. Ça élève le maquillage de manière simple. Je vais me noircir un petit peu les cils. Je vais utiliser un crayon Make Up Forever, le noir. Ça permet d'étoffer en fait votre ligne de cils. Vous suivez juste la racine de vos cils. Hein. Vous prenez un pinceau, ça s'appelle un smudger. Et littéralement, c'est fait exprès pour ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire l'estomper un tout petit peu, que ça fasse pas une ligne de crayon droite. C'est très flatteur sur n'importe quelle forme d'yeux. Si vous avez peur de faire un trait d'eyeliner en fait, le truc c'est de le faire dessus et entre les poils de vos cils. Ça, en plus, ça évite de devoir crayonner l'intérieur de l'œil, qui n'est pas conseillé de le faire tout le temps. Ça peut éventuellement, surtout si vous vous démaquillez mal, boucher vos glandes de Mémobius. Et ça fait pas du bien. Je vais faire un petit peu ma bouche avec mon crayon à lèvres préféré de chez Make Up Forever, le Artist Color Pencil dans la couleur Wherever Walnut, le 606. J'en ai plusieurs de cette couleur là pour vous dire. Bon, celui-ci est pas très taillé, mais c'est pas grave, c'est le mien de toute façon. Et ensuite sur ma bouche, je vais mettre le Fenty Glow It. C'est les Gloss Bomb It. Et je dois dire que je suis assez fan, j'adore la couleur. Ça pique un peu, c'est pas insupportable et ça dure pas longtemps. C'est le moins pire de ceux qui piquent que j'ai testé pour vous dire. Mais voilà, faut en être conscient. Allez, on va continuer avec ma petite palette. Qu'est-ce que je vais mettre maintenant? Je vais essayer de topper le bronzer dessus. Là, c'est juste par curiosité. Comme ça, ça va fixer un peu les contours de mon visage où j'ai rien mis encore dessus. Il faut avoir la main légère. Il est quand même un peu foncé pour moi, mais... Dans la palette claire, il n'y a pas de bronzer à l'intérieur. Ce qui n'est pas plus mal parce que les bronzers pour peau claire sont souvent trop foncés aussi. Mes 3 poudres de finition, ça fait beaucoup dans une palette de 6 quand même. Je me répète, mais ça m'a un peu choquée quand même quand j'ai vu ça. Oh, il y a un glow dans ce bronzer. Waouh. Qu'est-ce qu'ils sont jolis. Dans la palette tigre, il y a 2 blushs. Burnished Glow et Iridescent Rose. Ah, le 2, c'est pas un blush. Je croyais que c'était un blush, ça, mais c'en est pas un. Le blush, a priori, c'est celui-là. Le 3 et le 6. Les 2 blushs sont là. J'ai très envie de tester ça. On va en mettre un petit peu. C'est censé être pour peau plus foncée que moi.
Ah oui, c'est intense. C'est très iridescent aussi. Il y a des petites particules. Là, j'ai plus besoin de mettre de... Je vais quand même prendre ma poudre Charlotte Tilbury parce que l'écraser dans ma main et voilà, tapoter quand même 2-3 endroits de mon visage. Le front ça me dérange pas, mais il y a quand même 2 zones, là, là et sur le nez. Je n'aime pas briller autant. Un mascara coloré pour aller plus vite, ça c'est une astuce si vous voulez aller vite. Mon crayon Benefit dans la couleur 4,5. Pour rajouter 2-3 poils par-ci par-là, je vais recourber mes cils, mettre du mascara. Le mascara que je vais tester aujourd'hui, c'est le Pillow Talk Push Up Lashes. C'est un mascara miniature que j'ai eu récemment. Je dois dire que j'ai eu énormément de petits mascaras. J'adore pouvoir tester plein de trucs. Oh, ça met beaucoup de matière en racine, c'est pas mal. Ça me fait des cils un peu fins. Bon, après, moi j'ai des cils fins donc... Ah, j'ai l'impression que ça se module. Ah, c'est bien, dis donc. Sans coller les cils les uns avec les autres. Oh. Il y a des poils plus courts sur le bout. Alors, j'ai des poils, mais c'est plus une brosse en silicone en fait. Je sais pas si ça va tenir la courbe du recours de cils, mais c'est pas mal. Voilà, j'espère que ce maquillage d'automne facile vous a plu, avec en plus quelques nouveautés, je dois dire. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Il y a une coccinelle qui vole partout. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère vous revoir très vite. Soyez sages en attendant la prochaine vidéo et à très bientôt. Bye bye.